Lula Plus c'est plus qu'un média d'information pour vos annonces et publicités. Une seule adresse, www.lulaplus.org. Votre média partenaire, c'est le média de la confiance et de l'avenir. Votre satisfaction, c'est notre obligation. Lula Plus Média, nous informons mieux. Pour toute information, contactez notre service commercial au 610 43 53 08, le 622 28 80 03, réception@lulaplus.org, sur notre site www.lulaplus.org. Voilà, bon après-midi à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver très nombreux derrière vos petits écrans. Bienvenue à vous dans l'émission Vie de couple, une émission qui vous parvient, vous le savez, chaque mercredi quand il est 15h sur Lola Plus TV. Et voilà. Je suis pas seule ici, cet après-midi. Je suis avec une équipe dynamique composée de... ils sont là, ils sont là. Je veux pas dire composé de qui est qui, mais ils vont se présenter à vous, aux chers auditeurs. À ma droite, les femmes d'abord. À ma droite, bonjour. Bonjour, Syrah. Oui, tu peux te présenter. Moi, je n'ai pas à te présenter maintenant à ces millions d'auditeurs, à ces millions de téléspectateurs. Voilà. Ok, moi, je me nomme Pivi Angéline, chroniqueuse et présentatrice de l'émission Si c'était vous. Voilà, elle s'appelle Angéline Pivi. Angéline Pivi, elle est dans cette émission chaque mercredi avec nous. Il est là également avec moi. Il s'appelle, moi je vais faire la présentation parce que je sais qu'il a beaucoup de commentaires. Donc pour résumer pour vous, voilà, il s'appelle, désolé Maury, voilà, désolé. Il s'appelle Yves Claver-Collier. Yves, bonsoir. Bonjour. Bonsoir, comment tu vas? Plus que cet après-midi, Bonsoir, Syrah. D'accord. Oui. À tous les téléspectateurs. C'est un réel plaisir pour moi de vous voir à côté de moi, deux filles, deux femmes, contre un. J'ai toujours dit dans cette émission. D'accord, j'espère que ça va. Ça va très bien, sauf que les manifestations et la disparition des zizi. Les garçons, ça inquiète beaucoup quand on dit que le maître Simbo vient dans un quartier, alors c'est la panique. C'est la panique à Conakry actuellement parce que il y a quelque chose dans le vent à Kenyé. Kenyé, c'est un quartier de Conakry. Voilà, actuellement tous les hommes fuient ce quartier. Moi-même, voilà, j'avais dit à mon mari de ne plus passer dans ce quartier parce que voilà, j'ai très peur. Bon, c'est mon... Voilà, j'ai raison. J'ai raison quand même. Il est derrière la baie vitrée. Il s'appelle Maury Ikuruma. Maury, salut à toi. Voilà, il a répondu, mais peut-être que ils ont entendu, On les appelle les stars à nombre. Ah voilà, les stars à nombre. On a une thématique très importante cet après-midi. On va échanger autour de ce thème et il s'agit, les femmes doivent-elles accepter, voilà, les femmes doivent-elles s'accepter, voilà, chez leur mari, les femmes doivent-elles s'accepter, leur co-épouse, alors, dans le mariage. Donc, on parle aujourd'hui de la polygamie. On va parler de la polygamie dans les foyers parce qu'on sait que la polygamie a des causes, des conséquences. Est-ce que ces femmes doivent s'accepter, voilà, dans la polygamie à la maison? Et moi, je vais d'abord poser cette question à Yves Claver-Collier. Yves, voilà, c'est une petite question. Yves, est-ce que tu es polygame? Bon, moi, personnellement, si c'est moi, personnellement, moi, je n'aime pas la polygamie. En fait, c'est ça. Tu es polygame, tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce que tu es polygame? Je ne suis pas polygame et je n'aime même pas être polygame. À moins que peut-être que ça soit une force majeure ou alors le contraire de mon vœu. Ça peut arriver dans la vie. Bon, une fois, moi, j'ai entendu derrière les murs. Un jour, Yves disait à un ami que lui-même, il préfère d'être polygame parce que quand tu as une femme seulement, ça va pas avec elle. Tu l'avais dit un jour, Oui. Mais tu m'as pas vu, mais je te présente là-bas. Oui, c'est pourquoi j'ai dit, sauf une force majeure, et parce que on peut dire dans la vie que je n'ai jamais fait, mais on dit jamais que je ne ferai jamais.
ça peut arriver, soit le choix de Dieu, alors ce que tu proposes, si Dieu a décidé à ta place, tu ne peux rien. Les femmes doivent-elles s'accepter sur leur mari? J'y arrive maintenant. J'avais un petit souci, voilà. Donc, désolée, les femmes doivent-elles s'accepter sur leur mari? C'est la thématique du jour. Maury, tu me fais mal ici, hein? Voilà, désolé, c'était un autre technicien qui faisait, voilà. Certainement, il a un petit souci avec moi. Après, je vais arranger avec lui. Les femmes doivent-elles s'accepter chez leur mari? Il s'agit ici de la polygamie. Et quand on parle aujourd'hui de la polygamie, les femmes, voilà. Mais moi, j'aime pas la polygamie. Angéline, est-ce que toi, tu aimes la polygamie? Non, moi je n'aime pas la polygamie. Alors pourquoi tu n'aimes pas la polygamie? Parce que déjà, la religion que je pratique c'est quelle religion? C'est quelle religion? Voilà. La religion chrétienne ne parle pas de la polygamie, n'accepte pas la polygamie. Ah bon? Oui, ça c'est un premier. En deuxième, moi déjà là, même de fait que je ne suis pas mariée d'abord, mais je n'aime pas voir ma rivale, en plus forte raison, voir une épouse. Donc, je n'aime pas la polygamie. Ah, tu n'aimes pas la polygamie. Oui. Ça te cause quoi réellement au fond? Parce qu'aujourd'hui, tu es célibataire, mais un jour, tu seras madame de quelqu'un. Oui. Peut-être que madame d'un homme de Kenya, on ne sait pas. Aïe! Alors? Pourquoi vous avez choisi Kenya? Voilà, non. Aujourd'hui, les gens fuient ce quartier. Non, je ne veux pas un homme qui vient de là-bas. Je ne veux pas un homme qui vient de Kenya. D'accord. Pourquoi réellement tu n'aimes pas partager ton homme? Pourquoi? Parce que déjà, on dit que le cœur ne peut pas aimer deux choses à la fois. Mm-hmm. Et là, lorsqu'un homme dit qu'il aime une femme et une autre, il ne pourra jamais faire quelque chose d'égal entre ces deux femmes. Et il n'aura jamais la paix. Parce que si l'une voit l'homme fait du bien à l'autre, elle aussi, elle va demander pour elle. Donc, il n'y aura toujours pas la paix. Si un homme dit que c'est le fait d'être polygame qui envoie la paix en famille, moi, je peux dire que c'est pas vrai. Parce que la polygamie, déjà, c'est la source des palabres. Et c'est la source des problèmes. C'est la source même parfois même qu'il y a meurtre, il y a maladie comme ça. Selon toi, hein? Oui, selon moi. Voilà. Là, ça vient de la polygamie. D'accord. Tout ce qui est mal, là, ça vient de la polygamie. Ah, tu penses que tout ce qui vient du mal, c'est la polygamie? La polygamie est la cause de tous les problèmes dans les foyers, Yves? Bon, et moi, je pense que... Moi, j'avais commencé par dire pour ce problème, moi, je le traite à deux volets. D'accord. Le premier volet, je disais, moi, personnellement, que je n'aimais pas la polygamie, mais cela ne veut pas dire que la polygamie n'a pas sa place dans nos communautés, dans différentes communautés. Okay. Et je ne dirais pas que ce n'est pas une bonne chose sur tous les hommes. Et c'est que moi, la manière que je conçois un sujet, et X et Y ne conçoivent pas de la même façon. Donc, d'abord, je prends le premier volet. Oui. Le premier volet, la polygamie, dans certaines communautés, dans certaines religions, alors la polygamie n'est pas la bienvenue. Alors, les gens n'aiment pas pratiquer la polygamie. Ah oui. Et dans d'autres communautés, par contre, alors la polygamie est imposée, si tu veux, et la polygamie est enseignée. La polygamie aussi apporte d'autres bonheurs dans ces différentes communautés. C'est pourquoi je dis ce sujet, je le prends, je le traite de deux volets. Alors, prenons d'abord le premier volet. Le premier volet qui est la polygamie, qui est interdite dans certaines communautés. Alors, les causes, par exemple, de la polygamie, et pourquoi c'est interdit dans certaines communautés? Parce que, comme Angéline disait tout à l'heure, quand on veut accepter dans ces communautés, alors on se base sur les conséquences de cette pratique. Oui. Parce que la polygamie, dans certaines communautés, alors après la disparition d'abord... On en vient avec les conséquences de la polygamie, mais aujourd'hui, pourquoi toi tu n'aimes pas la polygamie? Parce que tu situes cette question à deux points. Tu dis dans certaines communautés, cette polygamie, elle est permise. Par contre, dans d'autres communautés, elle n'est pas permise. Oui. Et si c'est moi personnellement, parce qu'il y a un problème d'héritage, il y a un problème de gestion des deux femmes. Vous savez, vous les femmes, vous ne pouvez pas comprendre comment les femmes ont des complications.
D'abord, abriter deux femmes, c'est tout à fait un problème. D'abord, une même, c'est déjà un problème. Parce que la femme, oui, tes analyses sont souvent contraires à la pensée de la femme. La femme, quand tu es en train de penser pour faire du bien, c'est pour votre propre cause que tu es en train de te battre. Tu es toujours accusé pour dire que oui, parce que tu es allé chercher une femme, parce que tu ne veux pas tenir truc à la famille, parce que tu ne veux pas t'occuper des enfants. Ça, c'est un premier problème. Donc, elle-même, pour la gérer, c'est déjà un problème. Et les enfants que tu vas mettre au monde, et avec elle, alors, je pense que s'il y a un problème d'héritage, c'est qu'il n'aura pas assez de problèmes lorsque l'homme n'est plus en vie, parce qu'on suppose qu'en Afrique, l'expérience de vie des hommes est limitée par rapport à celle des femmes. Donc, si l'homme n'est plus en vie, je pense que la femme n'aura pas assez de problèmes avec les enfants pour la gestion de l'héritage si ce monsieur à travers a laissé quelque chose. Peut-être que le seul problème auquel elle peut être confrontée, cette dame, cette épouse, ou aussi à cette époque on peut l'appeler cette veuve, je pense que c'est seulement, parce que c'est l'Afrique, avec les parents de son mari. Sa belle famille. Voilà, sa belle famille, les beaux-frères, les belles-sœurs, tout ça, qui peuvent un peu lui créer un peu des soucis. Maintenant, à ce côté-là, voici les privilèges de choses qu'on appelle ça. De la polygamie. Donc, tu penses que la polygamie a des avantages? Oui, elle a des avantages. Ce sont des avantages. Maintenant, les conséquences sont que, par exemple... On en vient avec les conséquences. Voilà, maintenant, mais les avantages dans les autres communautés où on accepte alors la polygamie. La polygamie a des avantages. Maintenant, quels sont ces avantages? Oui, ces avantages ne sont autres que, alors, le monsieur ne va pas régulièrement souffrir. S'il n'est pas accepté, s'il n'est pas accepté par Bernadette. Mais c'est un homme qui parle, hein, il faut l'écouter. Oui. S'il n'est pas accepté aujourd'hui chez Bernadette, c'est qu'il sera accepté chez Syrah. Il sera accepté chez Fatoumata. Aujourd'hui. Donc, là, les caprices seront limités. Parce que quand une femme est sûre dans un foyer, les caprices sont beaucoup plus élevés. Elle a trop de caprices. Donc, dans la polygamie, elle a souvent peur. Alors, la première a peur que le monsieur soit récupéré par la deuxième. Et la deuxième a toujours peur. Elle se dit quoi? Elle se dit que non, aujourd'hui, moi, je suis venu au second plan. Si je ne fais pas attention, si je ne me comporte pas bien, je serai haï par mon mari et ses parents. Donc, elle est obligée de se rallier au bon comportement, comme la première aussi a peur de perdre l'homme. Donc, ça fait que les deux font un combat, mais le combat est positif pour l'avancement du foyer. Ah bon? Oui. C'est un homme qui parle, hein. C'est un homme qui parle. Mais est-ce que tu es d'accord avec Yves dans ce sens? Je suis pas du tout d'accord. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Là où il dit déjà que la polygamie a des avantages, la polygamie n'a pas d'avantages. Selon toi, polygamie n'a pas d'avantages. Selon moi, la polygamie n'a pas d'avantages. La polygamie cause quel problème au sein des foyers? Déjà, la polygamie est source de maladies. De maladie, quelle maladie? Tu es médecin, parce que quand tu te prononces... Voilà. Pourquoi je dis est source de maladie? Oui, quelle est la maladie liée à la polygamie? Voilà. Quand un homme, ballonnement, quand tu vois les hommes qui ont des gros ventres comme ça, là, et puis il n'y a rien dedans, c'est maladie qui est remplie dans ça. Parce que chaque femme veut impressionner son mari. Chaque femme veut que l'homme l'appartient à elle seule. Donc, elle peut aller faire du n'importe quoi, préparer et puis venir donner à l'homme. L'homme, il va manger ça et à chaque fois, son ventre se ballonne. La première va faire ça et la deuxième voit que la première a fait ça, ça a plu à l'homme. Elle aussi, elle va les faire pour elle, elle prépare du n'importe quoi, elle vient, elle donne à l'homme, il mange. Et au fur et à mesure que les deux contribuent au ballonnement de son ventre, ça crée une maladie. Ça, c'est un premier cas. Le deuxième cas, ça qui envoie la mort, les arrêts cardiaques. Par exemple, les deux femmes ne veulent pas s'entendre. Chaque fois, il y a des disputes. Et toi, tu es l'homme, c'est toi le modérateur. C'est toi qui dois, le médiateur, c'est toi qui dois les séparer à chaque fois. Et à chaque fois qu'elles crient, toi aussi, tu es en colère, tu cries avec eux. Parfois, tu peux avoir un arrêt cardiaque et puis tu tombes, tu meurs là-bas. Voilà. Donc, je peux dire qu'il y a tellement de conséquences. Troisième conséquence, les enfants. Quand les deux femmes ont eu des enfants et les enfants ne vont jamais se comprendre, même que le jour que l'homme va mourir, il va laisser un héritage, ça sera un problème pour les deux parties. Et entre les enfants aussi, ça sera un problème. Ça peut créer même la guerre. Et cette guerre peut continuer éternellement. Oui, on a vu Docteur Angeline, hein, il faut souligner aussi que moi j'ai vu dans certains couples polygames, il y a des femmes qui préparent même du caca
qui mettent du caca même dans la sauce ou bien dans un plat mangé. Ah, Oui. Mais vous pensez Il y a certaines femmes qui le font. ça, c'est grave. Voilà, du caca. Même quand elle est seule, elle peut le faire. Parce que la femme, elle est. Ah non. Non. Elle est Non. Si elle Non. est S'il te seule, plaît. Pour ne pas S'il que te le plaît. monsieur- Pour ne pas que le monsieur aille chercher ailleurs. Parce que le monsieur, même un homme, tu lui donnes quoi? Tu lui donnes Miss Monde, tu Oui. lui donnes tout, il va toujours regarder ailleurs. Oui. Donc, il y a des femmes qui ne veulent même pas que leur mari arrive à les tromper. Donc, même si elle est seule au foyer, elle a toujours peur pour ne pas que le monsieur aille. Voilà. C'est que tu dis comme ça, les femmes ne veulent pas que leur mari leur trompe. Alors, si une femme trompait un homme. voilà. Non, bon, ça, Oui. il y a une loi divine. Ah, la loi. Non, Il dit une loi divine. C'est pas une loi divine. Non. Une loi divine. Dieu, oui. Dieu n'a oui. jamais permis- Écoute, hein. Dieu n'a jamais permis Mhm. à une femme, même nos communautés n'ont jamais accepté. Les communautés africaines n'ont jamais accepté, même les communautés européennes, même à travers le monde. Si tu veux, je pars encore plus loin. Ah oui. On n'a jamais dit, voici cette dame-là, bon, pas avec la malhonnêteté ou bien pour cause d'argent, intérêt, où les femmes ont deux maris. En Mhm. Guinée, il y a un mari. En Côte d'Ivoire, au Mali, quand elles vont pour les commerces, il y a un autre mari là-bas quand Mhm. on va vivre ensemble. Je ne parle pas de ça. Je parle de la normale. Mhm. La normale, on ne dit jamais que, alors, il y a une femme qui a deux maris. Mais on dit, un homme a deux maris. Non, on parle ici de l'infidélité un peu, Voilà. parce que quand tu dis que la femme ne veut pas que son homme le trompe, Oui, mais alors, si c'est l'infidélité, les femmes même, de façon générale, sont conscientes que les hommes même, et il y a d'autres parmi eux, je ne pas tous Mhm. les accuser, il y a certains qui sont nés avec l'infidélité. voilà. Parce qu'ils ne s'abstiennent pas, Mhm. ils n'arrivent pas à se contrôler, ils n'arrivent pas à se gérer. Il y a des pervers parmi les hommes. Donc, ceux-là. La curiosité. Voilà, la curiosité. C'est ça, hein, la Ils passent curiosité. tout le temps à Oui. fouiller les gîtes. Alors, voilà. Et si une femme aussi profitait un peu, Yves, Non. et toi, aujourd'hui, tu condamnes pour dire que la religion, pourtant, pour ton information, la religion condamne l'infidélité. Je suis d'accord. Voilà. Mais Que les ça femmes- soit du côté de l'homme, que ça soit du côté de la femme, la religion condamne Je suis cet d'accord. acte. La jalousie même, le plus haut degré dans la jalousie, se trouve sur l'homme. Parce que même la merci. manière que nous sommes ici, là, Mhm. je peux être naturellement jaloux, même si un homme vient seulement vers vous. Ah Parce que- bon? Oui, pourtant vous n'êtes rien pour moi. C'est vrai. Je suis en train de défendre vos maris, en train de défendre je sais pas comment je peux appeler ça, vos prétendants, tout ça là. Mhm. Parce que l'homme est très allergique D'accord. quand un homme s'approche Il y a pas de souci, hein. Je vais rappeler encore la thématique du jour. Les femmes doivent-elles s'accepter chez leur mari? C'est de la polygamie que nous débattons cet après-midi. Voici le numéro WhatsApp. Vous pouvez nous appeler en direct dans cette émission Vie de couple qui vous parvient à chaque mercredi quand il est 15h. Vous pouvez appeler sur le 622 93 21 84. Appelez-nous en direct dans cette émission sur le 622 93 21 84. 622 93 21 84. C'est sur ce numéro que vous pouvez nous appeler en direct dans cette émission pour donner votre point de vue sur cette thématique. Les femmes doivent-elles s'accepter chez leur mari? C'est de la polygamie. Est-ce que aujourd'hui les femmes doivent accepter leur coépouse dans les foyers? Est-ce que c'est une bonne chose ou bien c'est une mauvaise chose d'accepter sa coépouse à la maison? Donc, appelez-nous. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent à travers le monde. Donc, vous pouvez nous appeler sur le 622 93 21 84. Et derrière la baie vitrée, je vais pas l'oublier, c'est Mori Kuruma. Voilà, c'est mon petit. On va souffler un peu. Les amis, on va souffler parce qu'on doit boire un peu de café comme il fait chaud. Bon, moi, je préfère le jus. Et toi? Moi, je préfère un jus glacé. Mori Kuruma, je préfère un jus glacé. Là, on va souffler un peu. Lula Plus, c'est plus comme média d'information pour vos annonces et publicités. Une seule adresse, www.lulaplus.org. Votre média partenaire, c'est le média de la confiance et de l'avenir.
Votre satisfaction, c'est notre obligation. Le Lait Plus Média nous informe mieux. Pour toute information, contactez notre service commercial au 610 43 53 08, le 622 28 80 03, réception@lelaplus.org, sur notre site www.lelaplus.org. Confiance et de l'avenir. Votre satisfaction, c'est notre obligation. Le Lait Plus Média nous informe mieux. Le Lait Plus est plus qu'un média d'information. Pour vos annonces et publicités, une seule adresse, www.lelaplus.org. Votre média partenaire, c'est le média de la confiance et de l'avenir. Votre satisfaction, c'est notre obligation. Le Lait Plus Média nous informe mieux. Pour toute information, contactez notre service commercial au 610 43 53 08, le 622 28 80 03, réception@lelaplus.org, sur notre site www.lelaplus.org. C'est bon? Voilà, de retour dans ce studio de Lola Plus TV. Nous parlons cet après-midi, nous parlons ce mercredi d'un thème très intéressant. Vous le savez, aujourd'hui, la polygamie est au centre de tous les foyers, parce que même si un homme, tu es seul avec un homme à la maison, certainement il grignote d'erreurs. Alors, nous parlons de ce thème. Les femmes doivent-elles s'accepter chez leur mari? Les femmes doivent-elles s'accepter chez leur mari? Vous pouvez nous appeler en direct dans cette émission sur le 622 93 21 84. Vous pouvez également nous faire des propositions de thèmes. Et là, vous pouvez, même après l'émission, vous pouvez nous faire parvenir vos messages de propositions de thèmes par WhatsApp sur le 622 93 21 84, parce qu'on a besoin également de votre contribution dans cette émission. Alors, faites-nous des propositions de thèmes sur un message sur le 622 93 21 84. Mais en direct, vous pouvez nous appeler pour donner votre point de vue sur le thème d'aujourd'hui. Les femmes doivent-elles s'accepter chez leur mari? La polygamie, elle a également les causes, les conséquences. On a un peu parlé avant d'aller tout à l'heure en pause. Nous avons parlé un peu des causes de cette polygamie, surtout en Afrique, particulièrement en Guinée. Ça donne quoi? Ça donne, et selon Angéline, ça donne des problèmes. La polygamie, selon elle, est synonyme des problèmes. Mais pour Yves Claver-Coulier, comme c'est un homme, il dit que la polygamie, c'est une bonne chose, parce que si c'est pas Pierre, c'est Paul. Quand Paul a un problème, bon, je vais même pas dire Pierre, c'est Paul. Quand Angéline, par exemple, est fâchée, donc il peut aller grignoter chez Fatoumata, parce que Fatoumata est là. Donc, s'il y a 2, 3 personnes, c'est la concurrence rude qui se trouve dans le foyer. Donc, le monsieur se trouve à l'aise. Pourtant, il y a un problème derrière ça, parce que aujourd'hui, les hommes polygames, j'y arrive, meurent très vite, parce que ils n'ont pas longue vie, n'est-ce pas, Angéline? Oui, c'est ça. Donc, tu as fait cette remarque où? Tu peux nous donner un exemple? Bon, j'ai fait cette remarque non seulement au niveau du voisinage, ah bon? dans les télés, et aussi dans ma famille. Pas télé-réalité, hein? Voilà, dans ma famille aussi, pas chez mon papa, mais est-ce que c'est lié? Docteur Angéline, est-ce que c'est lié? Parce que moi, au fait, je suis pas tellement d'accord avec ça, dire que c'est un homme polygame qui meurt vite. Bon, quand l'heure arrive, quand même, que tu sois polygame, que tu sois monogame, que tu sois en jeune de 15 ans ou bien de 2 ans, de 1 an, tu vas aller, hein, n'est-ce pas? Bon, moi, je peux dire, vous savez, de la mort aussi, il y a des gens qui se suicident. Et les hommes polygames, là, ça, ils se suicident. Ah bon? Oui. Parce que si tu précipites ta mort en épousant 2 femmes, et tu sais qu'une femme, déjà, c'est un problème, et toi, tu épouses une deuxième femme, ça veut dire que tu as doublé ton problème. Donc, et c'est une manière de précipiter ta mort. Et donc, ça, Angéline, docteur Angéline, les femmes doivent-elles s'accepter chez leur mari?
La question te revient. J'ai pas compris. Les femmes doivent-elles s'accepter chez leur mari? Non, moi je peux dire que en tant que femme, moi, Mhm. je ne vais pas accepter une coépouse. Je vais Pourquoi? pas accepter une de... Parce que Mhm. Il dit, et Dieu. Angéline dit qu'elle peut pas accepter. Voilà, je peux pas. Alors, un jour, on le sait pas, hein, c'est le destin. Un jour, si ton homme décide d'épouser une deuxième ou bien une troisième et toi, tu es déjà marié avec lui, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas demander un divorce? Bon, moi Avec déjà, tes enfants? je sais que l'homme que je vais épouser Mhm. ne va jamais épouser une Non, autre non, je femme. suis pas d'accord avec toi. Non, pourquoi je On le dis? peut- on Pourquoi peut- je le dis? Oui, pourquoi tu le dis? Mhm. Déjà, moi, ma religion ne permet pas cela. Et l'homme que je vais épouser sera dans la même religion que moi. Ça, c'est de un. De deux, la manière dont je vais prendre soin de lui, là, il n'aura pas besoin Ah d'aller non, chercher dehors. même si un Il homme, n'aura pas besoin d'aller même chercher si dehors. je suis pas d'accord avec toi, l'homme est égal à lui-même. Oui. Un homme, même s'il époux, un homme, même s'il est avec une miss, s'il veut te tromper, il le fera. Mets ça dans ta tête parce que tu te fais des illusions Je et sais. ces illusions vont te créer des problèmes un jour. Moi, je te le dis parce que je En suis fait, déjà mariée. Je sais. Même si tu veux prendre soin de ton homme, si tu veux, tu as plusieurs positions à le faire. Si tu veux, tu sais cuisiner, tu as un cordon bleu. Si tu veux, tu sais laver ou bien tu sais monter sur le mur pour faire quoi et quoi. L'homme, s'il veut te tromper, il le va te fera. tromper, ça. Ça, c'est un. De deux, si tu le dis que ta religion ne permet pas la polygamie, alors condamne la polygamie. Mais moi, j'ai vu quand même, je ne sais pas, je suis pas chrétienne, mais moi, j'ai vu des chrétiens qui sont polygames. Qui sont polygames. Oui. Mais ça trouve que déjà, Mhm. les deux femmes ne sont pas dans le même lieu. Moi, je n'ai pas dit, la religion dont tu parles, c'est la religion catholique. Moi, D'accord. je suis protestante. Ok. Et les protestants, eux, ils n'épousent pas deux femmes. C'est Ok. une seule femme. Ok. Sauf si cette femme meurt. D'accord. Voilà. Sinon, à part Mais ça, il peut pas. avoir une maîtresse dehors. Hein. Bon, ça, je ne sais pas. Parce que moi, les hommes que je connaisse dans mon église, ils n'ont pas... Non, Angéline. Angéline, s'il te plaît. Je ne sais pas. S'il te plaît, ils peuvent avoir des maîtresses dehors. On le sait. Et c'est il pourquoi va dire je l'autre dis- fois ici c'est qu'il y a pourquoi 3 je dis- salons. Qu'il y a Voilà. 3 salons. C'est pourquoi je dis que je 3 ne sais bureaux, pas. hein. Il y a 3 bureaux. Le premier bureau, c'est en ville, certainement. Deuxième bureau, c'est à la maison. Et troisième bureau, c'est dans un quartier là où on prend 2 chambres, salon, douche. Et puis, bien aménagé, on prend une maîtresse. C'est pourquoi je dis je ne sais pas. Voilà. Ah, ok, il n'y a pas de souci, hein. Merci. Oui, Yves, Moi, tu as vu. j'ai préféré me calmer et laisser le débat entre vous. Puisque tout ce que je l'ai dit, vous avez dit que non, il est en train de défendre les hommes, tout ça. Puisque c'est entre vous les femmes, Mhm. j'ai préféré vous laisser débattre entre vous. Ok. Parce que je sais Mhm. qu'il y a une jalousie accrue, une jalousie incontournable, une jalousie beaucoup plus approfondie dans votre cœur. Ah. Les femmes sont nées avec la jalousie Ah oui. autour des hommes. Mhm. Heureusement pour les hommes et malheureusement pour les femmes en Guinée, et précisément dans le quartier guinéen, Wow. le nombre de femmes en train de s'augmenter. Hier, une femme m'appelle et dit Yves, c'est inquiétant. Je dis comment? Mhm. Je dis, maintenant, on parle de 60 et quelques personnes qui ont perdu leur partie génitale. J'ai dit quoi? Dit leur zizi. Là. Est-ce que nous, déjà, nous sommes nombreuses? On cherche à diminuer le nombre. Nos filles même qu'on met au monde en train de nous menacer parce qu'à un certain âge, on te dit maintenant vieille et commence à suivre ton homme même qui n'est pas vieux. Donc, quand on a ce problème-là, et il y a le cas de décès, comme le PDG intervenait tout à l'heure dans l'émission La Matinale ce matin, il a fait cas, Angéline est témoin, pour dire que avec le nombre pléthorique des femmes, avec le décès anticipé des hommes, encore, si un monsieur se permet de faire disparaître les zizi, les parties génitales des hommes, à Conakry, c'est une menace pour les femmes. C'est pourquoi j'ai dit malheureusement pour vous. Donc, la question qui est posée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes, soit de force ou de gré, doivent s'accepter dans les foyers. Doivent s'accepter par pitié parce que les autres femmes aussi ont envie de vivre avec les hommes, ont envie d'être avec les hommes, mais très malheureusement, les hommes, le nombre des hommes, le nombre est limité. Donc, ça fait que la question pour répondre valablement à cette question, je pense que les femmes doivent s'accepter l'une auprès de l'autre dans les foyers. Je sais que c'est difficile et c'est dur, vraiment, c'est inconsommable. C'est très difficile. Voilà. Quand un homme dit souvent à une femme, tu es trop jalouse, hein?
Toi-même, ta maman, là, elle était dans un foyer de polygamie. Est-ce que ça, toi, tu peux interdire? C'est difficile. C'est comme si je suivais une femme pas comme les autres, qui a épousé 2 hommes pour dire à son mari, alors, si tu penses que cela est facile à être consommé, maintenant, nous les femmes, nous allons marier maintenant 2 hommes, on va voir votre réaction. Je pense que c'est très difficile. Mais les femmes sont blessées. Les femmes sont blessées, mais à des moments donnés, il faut que nous les dorlotons, il faut que nous partons vers elles pour leur dire, acceptez, voici ça, voici ça, voici ça. Et comment on appelle ça? En concertation, avec courtoisie, avec complicité, avec la première, ou bien avec celle avec qui tu vis, pour que tu lui dises, maman, pardon, accepte parce que je voulais faire ça. Ton avis là, tu ne fais pas avec force. Si tu fais avec force, ça te raccourcit même la vie. Parce que elle, quand son cœur est blessé à un certain niveau, elle-même, tu sais, quand la femme est fâchée, elle préfère gâter tout, après elle regrette. Le regret, ce n'est plus son problème. Donc, c'est pourquoi il faut venir, la femme à double face, il faut venir vers elle, lui demander pardon. Accepte-moi, je voulais faire ça. Pour un premier temps, elle va repousser. Tu peux passer par les gens. Parce que tu passes par les gens, par des personnes, les personnes pour lesquelles elle a de respect religieux, tu fais une intervention comme ça entre elle et toi. Tu lui demandes, par le biais des sages, des grands-mères, tout ça, pour lui dire, vraiment, accepte, voilà ça, voilà ça. La femme va poser toutes les conditions à son mari. Je n'accepterai pas ça. Tant que cela n'est pas fait, ça, cela n'est pas fait, tant que cela n'est pas fait. Et la femme va poser ses conditions en tenant compte des moyens que possède son mari. C'est ce que son mari a les moyens de construire, d'acheter des voitures, et tu diras, moi, je ne vais pas vivre d'abord avec cette femme qui doit venir dans le même foyer. Tant que l'homme veut, il va dire oui. Donc, je dois avoir mon propre bâtiment. Il faut que ma maison soit construite. La durée là, moi, je n'ai pas accepté jusqu'à le bâtiment soit fini. L'homme va dire oui. On lui construit ça parce qu'elle pense à l'avenir de ses enfants. Et que je dois avoir ma voiture. La voiture que j'ai est fatiguée. Ça doit être remplacé. L'homme va dire oui. Je pense que si toutes les conditions là sont remplies, la première doit accepter vivre avec celle qui viendra. Si celle qui vient aussi, elle vient avec son éducation, de l'impolitesse, je pense que la première doit accepter, se mettre à l'écart parce que c'est elle, la sage de la maison. C'est elle qui possède la plus grande partie de la vie de leur mari. Donc, pour répondre à ta question, Syrah, je pense que avec le respect, avec le conseil, avec l'amour réel, parce que l'amour part d'abord de la première, du deuxième, et de la première et du mari, pour s'accepter. Parce que quand on aime, on a pitié. Et la pitié de son mari, elle va accepter la seconde, mais avec des principes et des conseils. Donc, ça veut dire que l'homme... Excuse, il va finir. C'est 9 mois, hein. Je dois accoucher, c'est 9 mois parce que je suis au 7e mois. Alors, c'est une grossesse. Ne me coupez pas la vie. Oh, vas-y. Angéline, pour revenir à l'intervention au propos d'Angéline Pivi, la star, si tu veux, docteur Angéline, alors, qui parle aux yeux du ballonnement de ventre de l'homme, tout ça, les conséquences de la polygamie. C'est l'une des conséquences. Voilà, certainement, elle n'a pas bien précisé, mais c'est l'une des conséquences aujourd'hui. Après, elle a dit encore, elle a fait cas à la religion. Alors, je pense que si on veut se baser sur la religion, et la plupart des hommes, je ne dirais pas tous les hommes, la plupart de trucs dans le groupe, les êtres humains ne sont plus en mariage avec Dieu. Tout ce qu'on dit dans les églises, dans les mosquées, on ne pratique pas dehors. On dit dans les églises, même chez les catholiques, on dit, on ne prononce pas 2 fois à l'église catholique, je t'aime. Ça, c'est écrit dans la Bible. À l'église catholique, on ne prononce pas 2 fois, on ne porte pas la bague 2 fois là-bas. Ça, c'est connu par tout le monde. Ça, c'est la loi de Dieu, ce qui est écrit dans la Bible. Mais est-ce que c'est ça qui se pratique dehors? Non. Les gens disent 1 fois à l'église, je t'aime, mais ils disent dehors 1000 fois, je t'aime. Oui. Le même mot est répété dehors 1000 fois. Oui. J'en connais, je sais. Par jour, hein. Ça peut être même par jour. Légalement, on ne dit pas devant les prêtres, je t'aime. Mais illégalement, dans les diversités, et on dit tous les jours, dans les différents bureaux. Alors, et puis même, ces gens, est-ce qu'on ne veut pas que le voisin sache que l'intéressé est infidèle. Il préfère oser à Dieu que d'oser à son c'est ce qui se passe aujourd'hui partout à Conakry. Ça veut dire quoi? Même chez les musulmans, où j'ai été d'abord pour mes premiers pas, on dit qu'on accepte
qu'un musulman marie tel nombre de femmes, ainsi de suite, tout ça. Mais à part les 4 femmes, soit qu'on autorise qu'elles soient avec celui-là, et les maîtresses qui sont encore dehors, tu n'arrives pas d'abord à satisfaire et tout côté de dépenses, de tout ce qui est lié au mariage, tu n'arrives pas à satisfaire d'abord 4 ou 3 femmes que tu as à la maison. Tu cherches encore une étudiante dehors à qui tu vas faire toutes les dépenses. Tu vas construire. Oui, le plus souvent, c'est ça. Le plus souvent, c'est ça, oui. C'est ça. Le vieux est là, il est là, il a 3 femmes, les enfants sont grands, il va suivre une étudiante et c'est là-bas, toutes les dépenses vont partir. Les enfants vont se révolter. Donc, c'était pour dire, en réalité, légalement, les gens font semblant, mais ce qui se passe dehors, c'est encore plus grave. Alors, pour revenir à la question encore, j'ai dit qu'il faut que les femmes, vous nous acceptez les secondes femmes. Parce que c'est difficile. La question, moi je pense que la question c'est pas de s'accepter. La question c'est quoi ici? C'est l'égalité. Parce que le plus souvent dans les familles polygames, l'homme s'il donne 20 000 francs certainement à la première, il va donner 50 000 ou bien 100 000 à la deuxième. Donc non, c'est pas parce que je suis pas. C'est pas parce que elle vient d'arriver. Certainement, c'est une question d'amour. De préférence. C'est une question de préférence. Oui, parce qu'il préfère. Non. Pourtant, pourtant, moi je connais aussi un monsieur. Ce monsieur, il aime tellement sa première femme. Il a 2 femmes. Mais il aime sa première femme plus que la deuxième. On ne peut pas savoir parce que tu n'as pas là-bas. Comment ça se passe? Non, je le sais. Avec l'autre. Il le prouve, hein. Il le prouve. Ah, mais c'est péché. Sa première femme, non, c'est comme ça. Le cœur ne peut pas aimer plusieurs personnes à la fois. Non. Elle ne se voit même pas. Donc, c'est ça. Mais avoir plusieurs femmes dans une petite maison, comme surtout à Conakry, je te le jure, il y a des familles aussi, il y a des hommes, ils ont 3, 4 femmes dans une petite maison. Voilà. Une petite chambrette maison même. Bon, mais là, tu vois le problème. Ta mort, non? Je vous raconte une petite histoire. Oui. Voisin, voilà ce qui se passe. Il a promis tellement à sa femme qu'il ne prendra jamais des femmes, qu'il ne va jamais courir dehors, qu'il ne va jamais regarder les autres filles, femmes dehors, c'est pas son problème. Alors, sa femme a ses jeunes sœurs, a ses cousines à la maison. Quand la femme voyage le plus souvent, le monsieur, il saute de son lit et puis il est là à faire un harcèlement, à harceler les filles là à la maison. Donc, entre-temps, il y a une qui est tombée dans le piège. Qui a commencé à sortir avec le mari à sa grande sœur. Je ne sais pas si c'était sa cousine, je ne sais pas. Le lien parental entre elles, les deux, la maman et la fille. D'accord. Donc, le monsieur a oublié. Bon, tu sais, c'est un truc quand ça arrive à un homme, il ne se contrôle pas. C'est pourquoi on dit souvent, ce sont les femmes qui contrôlent, non seulement qui se contrôlent et qui contrôlent l'homme. Sinon, si ça restait que seulement l'homme, vraiment, il allait avoir trop de pagaille dans la vie. Là. Donc, l'homme, sa femme est couchée, ils sont en train de dormir. Le monsieur saute, il est en dessous, il saute le lit, doucement, il fait le chat, il s'approche parce que les filles se couchaient en bas du lit. Sur le truc, le carreau, et il y avait un petit matelas où les filles se regroupaient pour dormir naturellement. C'est comme ça qu'on a créé. Alors, et le monsieur saute doucement, et puis il saute, il fait le chat. Sa femme soulève sa tête comme ça pour le voir. Et puis, la femme se couche. Elle fait semblant. Dès que le monsieur s'est approché de la fille net, puisque en se couchant, ils éteignent la lumière vive, alors la femme s'est levée. Au fur et à mesure que son mari est en train de s'approcher vers la fille, la femme aussi s'approche vers le contact pour allumer l'ampoule. La lumière. L'ampoule est vive. Donc, dès que le monsieur s'est approché net, il voulait soulever son bras pour toucher la fille. Sa femme a allumé l'interrupteur. La lumière, quand elle a fait crac, on a vu le monsieur dans sa position de honte là et d'inconscience. Après, position d'inconscience. Tous les enfants de la maison, les filles là l'ont découvert et sa femme lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il répond, mais c'est ma maison.
Si je veux ramper, je peux ramper partout ici. Aïe. Si je suis en train de chercher peut-être les souris qui nous fatiguent ici. Tu sais, quand un homme encaisse la honte, il ne sait pas où mettre. Il dit de n'importe quoi. Il dit de n'importe quoi. Donc, c'est pour dire quoi? Il faut que vous acceptez. Quand vous êtes deux, tout ça là, même si vous avez des jeunes sœurs, il y a des mêmes inconscients même qui menacent même leurs propres filles qu'ils ont mises au monde. Hein. Oui. Alors, donc, c'est pour dire quoi? S'il y a deux femmes, le monsieur ne pourra pas faire des bêtises. Je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Même si aujourd'hui, il y a les hommes qui ont 4 femmes et puis ils profitent dehors. Oui. Tu n'es pas au courant de ça. Et puis les hommes, certains, ils font quoi? Ils font quoi? Parce que la religion musulmane, tu peux épouser 4, mais pas plus 4. Ils font quoi? Ils divorcent avec une. Après, ils se remarient encore. C'est comme ça ils le font. Voilà, ils divorcent avec 2 mêmes pôles. Donc, c'est juste une curiosité. Il me fait signe que 3 minutes nous séparent de cette émission Vie de couple. Alors, ton dernier mot pour qu'on clôture rapidement l'émission. Angeline. Moi, ce que je peux donner comme dernier mot par rapport à la polygamie, je peux dire que la polygamie n'est pas du tout bonne. D'accord. Faut même pas qu'un homme va essayer. Sauf si tu veux précipiter ta mort. Alors. Sauf si tu veux avoir des ballonnements sans raison. Là, il faut rentrer dans la polygamie. Et c'est quand tu veux pas être en paix, il faut rentrer dans la polygamie. Mais si tu veux vraiment être en paix, avoir un ventre comme les tablettes de chocolat des bons mannequins là, pardon, il faut rester avec une seule femme. D'accord. C'est mon conseil. Oui, Yves Claver. Bon, Apoutou n'a pas place. Apoutou garçon n'a pas place. Apoutou femme, d'accord. Donc, c'est garçon mannequin qui est la bienvenue. Moi, j'ai dit que les femmes doivent s'accepter l'une auprès de l'autre chez les maris parce qu'elles sont nombreuses et les autres en souffrent. Non, si tu dis nombreuses là, moi je suis pas d'accord pour ça. Non, chaque femme Angeline, écoute s'il te plaît. Angeline, écoute. Un couple solide est celui qui s'entraide pour corriger ses erreurs et être de meilleures personnes en surmontant les obstacles ensemble. C'est par cette citation qu'on met fin à cette émission Vie de couple. On se retrouve, Inch'Allah, le mercredi prochain à la même heure. Et au revoir. Bisous à vous. Lula Plus est plus qu'un média d'information pour vos annonces et publicités. Une seule adresse, www.lulaplus.org. Votre média partenaire, c'est le média de la confiance et de l'avenir. Votre satisfaction, c'est notre obligation. Lula Plus Média nous informe mieux. Pour toute information, contactez notre service commercial au 610 43 53 08, le 622 28 80 03, réception @lulaplus.org, sur notre site www.lulaplus.org.